Matin Sud Radio. La vie en vrai. La vie en vrai, et nous sommes le 11 octobre et c'est la 11e édition, 11 octobre, de la Journée internationale des droits des filles. Une fille mineure est mariée toutes les 2 secondes dans le monde. Les grossesses précoces sont toujours la 2e cause de mortalité des filles de 15 à 19 ans. Nous sommes avec Anne Bidot, qui est présidente de Plan International France. Bonjour. Bonjour Patrick Roger. Bon, quand on parle de cette situation et quand on donne ces chiffres, et il y en a beaucoup d'autres, on s'aperçoit que, on a l'impression que les choses se dégradent pour la situation des filles dans le monde. Quels sont les pays les plus touchés? Et là, j'ai parlé en fait de ces filles mariées de force pour certaines, et puis des grossesses précoces. Alors vous avez tout à fait raison, et les chiffres que vous venez de citer sont affolants. Alors pendant des décennies, on va dire, la situation s'était améliorée peu à peu, et on le sait, l'extrême pauvreté avait reculé, et tous ces indicateurs liés à la situation des filles, la scolarisation, les grossesses, les mutilations génitales féminines, les mariages d'enfants, avaient reculé. Et c'est vrai qu'avec l'épidémie de Covid, ça a vraiment mis un coup d'arrêt à ces évolutions positives, et on a vu un recul de tous ces indicateurs. Bien sûr, une déscolarisation, ça on l'a vu dans tous les pays du monde, y compris en France, mais dans beaucoup de contextes où les familles sont plus vulnérables, où il n'y a pas les filets de sécurité dont on a pu nous bénéficier en France, les filles souvent ne sont pas retournées à l'école, elles ont été mises au travail enfants, elles ont été mariées. Elles ont été exploitées, et ça c'est extrêmement inquiétant pour nous, et en tout cas ça nous dit l'importance de continuer à se mobiliser pour défendre ses droits, pour reprendre le combat et remettre les choses sur une voie un peu plus positive. Et peut-être un chiffre en complément de ce que vous donniez, c'est que on nous dit aujourd'hui, les études, notamment celles d'ONU Femmes, qu'il faudrait 300 ans pour atteindre l'égalité entre les femmes et les hommes, l'égalité des droits. Et clairement, 300 ans, c'est beaucoup trop. Non, mais c'est vrai. Mais est-ce que Anne Bidot, moi, ce qui me frappe, et évidemment, il faut aller vers cette égalité homme-femme, bien sûr. Et dans des pays comme la France, on fait partie des pays fer de lance, bien sûr, dans le monde. Mais quand on voit le recul qu'il peut y avoir dans certains pays où ces filles sont toujours mariées de force, où il y a ces grossesses précoces, il y a l'exploitation par les réseaux pour la prostitution, on a l'impression d'un retour en arrière. Vous situez ça, vous, au Covid. J'arrive pas à comprendre pourquoi le Covid, dans ces pays, il faut citer en fait les pays et les continents où ça se passe. Alors, le mariage d'enfants, malheureusement, c'est un phénomène qu'on retrouve sur tous les continents, dans très nombreux pays, et j'ai envie de dire même aux États-Unis, par exemple. Mais c'est vrai qu'après, quand on regarde les chiffres de façon un peu plus détaillée, on va beaucoup le trouver dans certains pays de la bande sahélienne, on va le trouver au Bangladesh, voilà, c'est dans un ensemble de pays. En Asie, il y en a aussi un certain nombre. Et pourquoi ce lien avec le Covid? C'est que le Covid, bien sûr, c'est la pandémie qu'on connaît et qui nous a tous impactés. Mais même en France, on a vu une augmentation des violences en France. On a vu surtout une augmentation de la pauvreté avec les files d'attente à l'aide alimentaire qui se sont allongées. Et vraiment dans des pays où il n'y avait pas d'aide, il n'y a plus de travail. Le confinement a eu comme conséquence qu'il n'y avait plus de travail. Il n'y avait absolument aucune aide sociale, aucune compensation. Les gens n'avaient juste plus les moyens de subvenir à leurs besoins. Du coup, ils ont envoyé les enfants au travail, ils ont marié les filles parce que ça faisait une bouche de moins à nourrir, croyant peut-être bien faire, sans trop cherchant une solution très immédiate, alors qu'en réalité, c'est leur enfance qui est sacrifiée, et puis surtout leur possibilité de faire des études, d'avoir un choix pour leur avenir. Donc ça a vraiment été un tournant. Après, bien sûr, c'est pas la seule cause. On sait que la multiplication des conflits dans le monde, la crise alimentaire, enfin toutes ces causes s'influencent les unes les autres, et on est dans un contexte un petit peu difficile à l'heure actuelle quand même au niveau mondial, et avec un recul des droits. Et puis on voit bien qu'il y a les espaces civiques où ces droits peuvent s'exprimer, que ce soit dans la rue, sur les réseaux sociaux, etc., ont quand même tendance à diminuer un peu actuellement. Et voilà, le prix Nobel, par exemple, attribué récemment à Narges Mohammadi, vient aussi mettre en évidence l'importance à la fois du combat des filles, des femmes pour leurs droits, mais aussi les risques qu'elles encourent pour leur propre sécurité, pour leur vie, pour finir en prison. Oui. J'ai vu aussi parmi ces chiffres sur les mutilations ou les violences sexuelles, 200 millions de filles, de femmes qui ont subi des mutilations génitales dans le monde. Anne Bidot.
Oui, absolument. Ça reste des chiffres extrêmement importants. Alors, il y a quand même eu des progrès ces dernières années et peut-être un chiffre significatif, c'est qu'on voit aussi que notamment chez les femmes, il y en a beaucoup plus. Le chiffre a doublé qui sont opposés maintenant. Et pour nous, c'est essentiel parce que ces mutilations génitales féminines extrêmement violentes, avec tous les enjeux derrière aussi, même de santé que ça implique, elles sont souvent perpétrées aussi de façon traditionnelle par les femmes. Et c'est elles qui doivent avant tout prendre conscience, les mères, les grands-mères, qu'il ne faut pas qu'elles répercutent ce qu'elles ont suivi et qu'il y a d'autres possibilités pour leurs filles et leurs femmes. Donc, il y a des motifs d'espoir, mais c'est vrai qu'il y en a encore beaucoup trop dans beaucoup de contextes. Oui, absolument. Merci Anne Bidot. Donc c'est aujourd'hui la 11e édition de la Journée internationale des droits des filles. Ça se traduit comment? Est-ce qu'il y a des rassemblements, des manifestations ou des événements? Alors absolument, il y a des manifestations un peu partout dans le monde et aujourd'hui, alors il y a toute une série d'expositions, de conférences, etc. Mais pour ne citer qu'un événement, il y en a un au Forum des Halles aujourd'hui pour les Parisiens et Parisiennes autour justement de l'importance de l'éducation comme levier contre toutes ces violences, ces inégalités qui sont faites aux femmes. Donc Forum des Halles toute la journée, il y a un événement, une expérience un peu immersive et puis un événement notamment à midi si certains et certaines souhaitent se joindre à nous. Oui. Merci beaucoup Anne Bidot, présidente de Plan International France à l'occasion de cette 11e édition de la Journée internationale des droits des femmes. Dans un instant, donc les grands titres de l'actualité, hashtag on en parle et cette polémique autour de la France insoumise. Mathilde Panot qui n'a pas réussi à qualifier le Hamas d'organisation terroriste hier. Et évidemment, ça fait polémique et notamment sur les réseaux sociaux. Il est 6h43. Bon réveil à l'écoute de Sud Radio.